Je priais pour dire Seigneur, mais j'aimerais bien quand même apporter aussi quelque chose qui concerne ta volonté, mais ta volonté pour tous. C'est-à-dire, pas simplement pour nous, chrétiens du XXIe siècle, mais la volonté divine pour tous les chrétiens et de toutes les générations. Vous savez ce que le prophète Osée a dit de la part de Dieu. C'est très important quand on lit les petits prophètes de l'Ancien Testament. Ils avaient un message très clair. Dieu va dire au travers de son prophète, « Mon peuple est détruit ». Littéralement, je suis allé au texte original pour voir ce que voulait dire le verbe « détruire ». Ça veut dire « Mon peuple est dévasté ». Mon peuple est dans l'impossibilité de marcher selon ma loi parce qu'il lui manque la connaissance. Écoutez-moi bien, mes frères. Parce qu'il lui manque la connaissance, ma connaissance à moi, que les prêtres avaient, je dirais, l'ordre de retransmettre au peuple. Vous savez que Moïse a reçu ce que les Juifs appellent la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, les 5 premiers livres. C'est Moïse qui les a écrits. Et il y a tout dedans, pour les Juifs. Hein. Je ne parle pas pour nous. Pour nous, ça va être maintenant, là. Mais pour les Juifs, la volonté, pour eux, en tant que nation sainte, il y avait tout dans la Torah, il y avait tout dans le sacerdoce lévitique pour pardonner les péchés qui étaient commis par ignorance, par, par piège. Les Israélites se faisaient piéger. Eh bien, Dieu avait instauré des sacrifices pour pardonner leurs péchés afin de rester au milieu d'eux. Mais les prophètes avaient la liberté d'aller rappeler au peuple. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons cela. Les prophètes venaient rappeler au peuple leurs péchés, leur manquement vis-à-vis de Dieu, et ils les appelaient à retourner vers le Seigneur. Ça, c'était la volonté générale pour tous les Juifs. Ça ne nous concerne plus aujourd'hui. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous le régime de la grâce. Alors je disais, Seigneur, est-ce que nous avons réellement dans ta parole une direction précise, c'est-à-dire ta volonté générale pour tous les chrétiens de toutes les générations? Et le Seigneur m'a dit oui, je l'ai. Alors il m'a donné le verset, oh vous le connaissez tous, il est dans Matthieu 28, versets 18 à 20, je vous le cite. Voilà ce qu'il dira à ses disciples lorsque il est ressuscité, lorsque les disciples vont partir en mission, il leur dira « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, soit dans les évangiles, soit par les lettres apostoliques qui ont établi ce qu'on appelle, dans le jargon théologique, le canon des Écritures. Tout est dans la Bible. La volonté divine de Jésus pour son Église est dans la Bible. Mais est-ce que vous avez noté avec moi un mot, un petit mot, comme le disait Timothée Patton dimanche dernier, un mot? Il ne les a pas envoyés faire des adeptes d'une religion. Il ne les a pas envoyés pour qu'on soit inscrit sur le registre d'une église. Il les a envoyés pour que ces gens qui vont croire deviennent des disciples. Et vous savez ce qu'est un disciple? Un disciple, littéralement, le mot veut dire, c'est un apprenti, discipliné et engagé. Mon propos n'est pas de vous prêcher sur les disciples, mais c'est la volonté générale de Jésus-Christ pour tous ceux et toutes celles qui vont croire. La question que je me pose et que vous devriez vous poser, est-ce que je suis un disciple discipliné et engagé? C'est la question.
Ou est-ce que je suis simplement membre d'une communauté avec mon nom inscrit sur le registre? Ce que Jésus regardera quand on ira près de lui, c'est ma qualité de disciple. Discipliné. C'est sûr que pour être un disciple, il faut être discipliné et surtout engagé pour la cause du Christ. La seconde direction que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est la volonté personnelle du Seigneur ayant trait justement à tous les disciples. Il n'y a pas simplement une volonté générale pour tous les chrétiens qui naissent de nouveau, de toutes les générations et de toutes les époques. Il y a aussi pour ceux qui se sont convertis, c'est-à-dire pour vous et pour moi, une direction générale du Seigneur pour ceux qui sont devenus des disciples. Alors plusieurs s'imaginent dans nos églises que le Seigneur a un plan prédéfini pour chacun d'entre nous quand on vient à lui. Écoutez-moi bien, hein, parce que c'est sur ça que je vais prêcher aujourd'hui et que le deuxième message vous sera apporté. Est-ce que Dieu a un plan prédéfini pour moi? La réponse biblique est non. Non. Dieu n'a pas un plan pour chaque chrétien. Il leur donne un principe, une règle de conduite qu'ils auront à adopter, et je vais vous en parler tout à l'heure. Mais il y a beaucoup trop de chrétiens qui pensent que Dieu a un plan prédéfini pour eux, alors ils pensent qu'ils sont responsables de découvrir ce plan avant de se décider à faire quoi que ce soit pour lui. Oui. Il y a des gens qui vous diront, moi, je n'ai pas encore découvert ce à quoi le Seigneur m'appelle. Aujourd'hui, vous le saurez, hein? Parce que le Seigneur a une volonté personnelle pour vous, pour moi. Et il me l'a clairement mis dans la Bible. Le questionnement de ces personnes ressemble un petit peu à ce dialogue. Maintenant que nous avons accepté le salut en Jésus-Christ, où devons-nous habiter? Devons-nous rester célibataires ou nous marier? Et avec qui? Dans quelle entreprise devons-nous travailler? Et à quelle église devons-nous nous rattacher pour nous investir? Et ils sont tellement omnubilés par ces questions qu'ils prient, parfois ils jeûnent pour chercher la direction de Dieu et évidemment ils n'entendent jamais rien. Un jour, il y a un pasteur, en pleine nuit, les chrétiens de son église l'ont appelé, ils lui ont dit « Frère, on est avec ma femme dans un questionnement terrible. On a acheté une voiture, mais on ne sait pas à quelle couleur lui donner. » Ils ont dérangé un pasteur en pleine nuit pour leur dire « Voilà, quelle est la couleur que... Est-ce que le Saint-Esprit peut me donner la couleur de ma voiture ?» Mais vous rigolez. Quand nous, on a choisi notre voiture avec Chantal, elle a dit « Ah, la blanche, elle est très bien pour nous. » Je n'ai pas prié, je n'ai pas jeûné pour savoir si la couleur blanche plaisait à Dieu. On en arrive aujourd'hui dans les églises à ce que les chrétiens sont bloqués parce qu'ils pensent ne pas connaître le plan de Dieu. Alors il ne faut rien. Et ils sont bloqués. C'est quand même incroyable. Et il y en a d'autres chrétiens qui ont l'idée d'imiter Gédéon. Vous connaissez Gédéon? Quand Dieu l'a appelé, Gédéon a fait un pacte avec le Seigneur. Il lui a dit, si tu m'as vraiment parlé, alors j'aimerais bien avec la toison là que j'ai ici, qu'il pleuve tout autour et que la toison soit pas mouillée. Dieu lui a dit, si tu as besoin de ça, je vais te le prouver. Le lendemain matin, l'herbe était arrosée de rosée et la toison, pas du tout. Alors Gédéon lui a dit, excuse-moi Seigneur, mais je vais quand même pousser le bouchon un peu loin, on fait l'inverse. Je veux que la toison soit mouillée et que toute l'herbe autour soit sèche. Et Dieu lui a dit, mais mon pauvre Gédéon, si tu veux, on fait. Et Dieu s'est soumis à cela et il l'a fait.
Eh bien, il y a des chrétiens qui pensent qu'ils doivent imiter Gédéon et demander à Dieu des signes avant de lui obéir. Vous vous rendez compte? Mais comme l'a écrit Tim Chester dans un petit ouvrage qu'il a intitulé « Décider selon Dieu en toute simplicité », il dit ce que fit Gédéon n'est pas un bon exemple à suivre, car c'était un homme de peu de foi, qui espérait trouver une échappatoire pour ne pas obéir à Dieu. Car selon l'appel que lui adressa le Seigneur, il n'avait pas besoin d'aide pour prendre la bonne décision, puisque Dieu lui avait clairement dit ce qu'il devait faire. « Je serai avec toi, Gédéon, donc puisque tu entends que je serai avec toi, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon n'avait pas besoin de faire une toison, un test devant Dieu. Vous vous rendez compte, si le Tout-Puissant venait ici dans notre Église, il se présente au travers d'un ange ou peut-être d'une autre représentation et qu'il nous dise « Mes bien-aimés, je vous envoie dans toute la ville et toute la région et je vais remplir votre Église. » On va lui dire « Seigneur, attends, un petit test, ça ne nous ferait pas de mal. Quand Dieu nous envoie, il nous envoie. » Et Gédéon avait peu de foi. Il faut dire que sa circonstance, elle était compliquée. Ils étaient entourés d'une armée de Madian et on leur prenait tout ce qu'ils avaient, on les pillait sans cesse. Donc ils vivaient dans la peur perpétuelle. Et voilà qu'il y a un homme qui se présente en lui disant « Bonjour, vaillant héros. » Quand on est dans la dépression, quand on est dans la misère, quand on n'est pas bien dans son âme, quand on s'entend dire « Bonjour, vaillant héros », on a de quoi un peu douter. La volonté personnelle, utile pour notre vie quotidienne, c'est de celle-ci que je voudrais vous parler ce matin et vous montrer qu'elle ne se présente pas à nous sous la forme d'un plan prédéfini, ni à travers de certains signes, comme on vient d'en parler, mais elle se présente dans le Saint Livre de Dieu comme une règle ou un principe qui déterminera nos décisions. Et on va lire un passage dans 1 Corinthiens 7, versets 12 à 24. Pour les autres couples, en l'absence d'indication expresse de la part du Seigneur, voici ce que je dis. Si un frère chrétien est marié avec une femme non-croyante et qu'elle consente à rester avec lui, qu'il ne la quitte pas. De même, si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car du fait de son union avec sa femme, le mari non-croyant est bien un mari légitime et de même, du fait de son union avec son mari chrétien, la femme non-croyante est bien une épouse légitime. Autrement, leurs enfants seraient des enfants naturels, alors qu'en réalité, ils sont légitimes. Je pense qu'il y a une faute là. Leurs enfants seraient impurs, nous dit la version seconde, alors qu'en réalité, maintenant, ils sont légitimes et saints. On continue. Mais si le conjoint non-croyant est déterminé à demander le divorce, eh bien qu'il le fasse. Dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié. Dieu vous a appelé à vivre dans la paix. Car toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari au salut, mais en fait, qu'en sais-tu? De même, toi, mari, tu amèneras peut-être ta femme au salut, mais en fait, qu'en sais-tu? En dehors de ce cas, alors c'est là la règle que Paul va instaurer pour tous les chrétiens de toutes les générations, c'est-à-dire pour vous et pour moi ce matin. En dehors de ce cas, tenez-vous-en à la règle générale que j'enseigne partout dans toutes les églises, que chacun continue à vivre dans la condition que le Seigneur lui a assignée comme sa part, celle dans laquelle il se trouvait au moment où Dieu l'a appelé.
que chacun continue à vivre dans la condition que le Seigneur lui a assignée, comme sa part, dans celle dans laquelle il se trouvait au moment où il a été appelé. Ça, c'est la règle générale. On va continuer. Quelqu'un était-il circoncis lorsqu'il a été appelé? Qui ne cherche pas à le dissimuler. Ou quelqu'un était-il incirconcis lorsque Dieu l'a appelé au salut, qu'il ne se fasse pas circoncire. Que l'on soit circoncis ou non n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Que chacun donc demeure dans la situation qui était la sienne lorsque Dieu l'a appelé. Et je vais tout vous détailler, parce que c'est la volonté personnelle pour nous de la part du Seigneur. Étais-tu esclave lorsque Dieu t'a appelé? Ne te fais pas de soucis à ce sujet. Mais si tu peux devenir libre, alors profites-en. Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé est devenu maintenant un esclave du Christ. Alors, je veux vous traduire ce que veut dire le mot esclave dans le texte grec. C'est un homme ou une femme lié à la volonté de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si je suis un disciple et que je suis lié à la volonté de Jésus, par les évangiles et par les lettres apostoliques, alors je me considère comme étant un esclave du Seigneur. C'est-à-dire que ma volonté est liée à la volonté du Seigneur. C'est ça qu'ils appelaient à l'époque un esclave. L'esclave qui avait un maître, il n'avait pas de volonté personnelle. Son maître lui disait « fais ceci », il le faisait. Et pour nous, chrétiens, on est libres. On est libres. Voilà. Même si nous reconnaissons que notre volonté est attachée à celle du Seigneur, on est libre néanmoins. Alors c'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Alors ne devenez pas esclaves des hommes. Et le dernier point, donc frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la situation où il était lorsque Dieu l'a appelé à venir à lui, c'est-à-dire à venir au salut. Dans la version seconde, il est écrit ceci, dans les versets 17 et 20, concernant le vouloir divin pour la vie quotidienne de chaque chrétien, que chacun demeure dans l'état où il était quand il a été appelé au salut. Ce principe-là stipule bien que quelles que soient les circonstances dans lesquelles l'appel au salut nous a été présenté, ces circonstances-là ne constitueront pas une entrave à notre marche chrétienne. Vous m'avez compris? Vous avez imprimé ce qui est dit là? Et je vous donne un exemple. Il y a dans la Bible, on l'a entendu il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un homme qui était un démoniaque, qui avait en lui plusieurs démons. On l'avait attaché, on lui avait mis des chaînes, et cet homme était tellement tourmenté par ces démons qu'il vivait dans les cimetières. Il cherchait à mourir, il n'y arrivait pas. Et quand il a rencontré le Seigneur, il a été délivré de tous ces démons. Il a rencontré le salut là, dans un cimetière, dans son territoire, chez lui, là où il habitait. Alors quand il a été complètement guéri, que Jésus reprend la barque pour partir, il vient vers Jésus et lui dit « Seigneur, permets-moi de monter dans ta barque et d'aller avec toi. Moi, c'est super ce que j'ai vécu avec toi, mais là, je veux vivre encore des choses magnifiques. » Et Jésus ne lui a pas permis. Pourquoi ? Parce que cet homme avait été sauvé dans le territoire. Il y avait le territoire où il était, il y avait 12 villes, 12. Ça formait la Décapole. 12 villes. Et Jésus lui a dit, reste ici, témoigne chez toi de ce que le Seigneur a fait pour toi, de la miséricorde qu'il a fait pour toi.
témoigne partout. Et il l'a fait. Il a été un disciple discipliné et engagé. Il n'a pas discuté. Il aurait pu dire au Seigneur, mais attends, pour être un témoin, il faut avoir de la théologie. Il faut avoir de la connaissance. Le Seigneur lui a dit, mais ce que je t'ai fait, ça suffit. Rends témoignage de moi, de ma puissance. Et quelques mois après que cet homme a bien évangélisé les 12 villes, Jésus est revenu dans son territoire. Et là, les gens avaient été ensemencés de son témoignage. Ils sont venus vers Jésus et ils se sont convertis. Alors, la question, c'était le principe divin que je vous ai enseigné. La règle, demeure dans l'état où tu es, où le salut t'a trouvé. C'était la règle que le Seigneur a établie pour tous les chrétiens de l'époque. C'était très important. D'ailleurs, si vous connaissez bien votre Bible, les apôtres, à l'époque, quand il y a eu ce réveil à Jérusalem, et que la première église est devenue la première église avec tous ces chrétiens qui se sont convertis, 5 000, 10 000, 15 000, une foule nombreuse était dans l'église de Jérusalem. Eh bien, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs enseignants et les premiers chrétiens de cette église de Jérusalem, malgré les menaces des chefs religieux et de la persécution romaine, eh bien, tous témoignèrent là où le salut les avait trouvés. Vous m'entendez? Tous ont témoigné de Jésus là où le salut les avait trouvés, c'est-à-dire à Jérusalem. Et ils ont été ensuite en Judée et en Samarie. Et certains ont été appelés à aller jusqu'aux extrémités de la terre, tels que Paul et certains de ses coéquipiers ont été appelés. On pense que Paul est venu en Espagne, il est certainement venu en France. C'est fou, hein? Mais voyez-vous, par expérience, je peux vous le dire, on a vu de nombreux jeunes chrétiens qui ont quitté prématurément leur communauté pour suivre des mouvements qui leur promettaient un succès rapide dans le ministère, une vie exempte de difficultés, une belle prospérité financière et surtout une très très bonne santé. On les a piégés. Vous m'entendez? On les a piégés. Et je dirais même, je vais peut-être plus loin, ces gens-là les ont volés des églises. Ils les ont volés des églises et aujourd'hui ils vivent quoi? J'aimerais bien savoir. Je voudrais être petite souris pour aller voir ce qu'ils vivent. Mais on leur a promis monts et merveilles. Alors que dans leur communauté, ils avaient tout pour être formés et servir le Seigneur. Combien de couples chrétiens ont également outrepassé cette règle de conduite et sont entrés trop rapidement au service de Dieu sans avoir auparavant démontré leur appel et leur don dans une église locale, comme ce fut le cas pour Paul et Barnabas avant qu'ils ne soient envoyés en mission par le Saint-Esprit. C'est écrit dans Actes 13, les 3 premiers versets. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. C'est des gens qui avaient été sauvés dans ce lieu. Et ils étaient restés dans ce lieu. Le seul qui avait l'autorité de les envoyer en mission, c'est le Saint-Esprit. Le diable a fait un ravage terrible dans les églises chrétiennes. Parce que des gens convertis dans les communautés ont explosé ailleurs. Nous, on en connaît avec Chantal, on a été étudiants ici. Nous sommes les seuls, vous m'entendez? Les seuls qui sont dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Les seuls de toute l'école biblique. C'est fou ce truc. Pourquoi? Parce que lorsque je suis né de nouveau, avec on avait un pasteur qui nous a enseigné ce que je vous enseigne. Et quand je suis devenu chrétien à Périgueux, j'ai travaillé dans l'église où j'étais. Et je demandais des conseils
aux pasteurs qui étaient là, aux anciens qui étaient là. Et j'ai été formé dans l'Église. Et je me demande si à l'époque, s'il y avait des petits malins qui seraient venus pour nous séduire, je me demande si j'aurais pas été séduit moi aussi, comme certains l'ont été. Et le diable vide comme ça les communautés. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie. Je me souviens de ce chanteur chrétien qui a eu beaucoup de succès et qui en a toujours. Pour exercer sans entrave son appel, se sépara de sa femme et de ses enfants. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais pour quelle raison il s'est séparé de sa femme et de ses enfants? Lui aussi, il a outrepassé la règle de conduite citée par l'apôtre Paul, de demeurer après sa conversion dans sa condition d'homme marié et de père de famille. C'était pas incompatible. Moi, quand je me suis converti, j'avais 2 enfants. Et puis un 3e est arrivé. Évidemment que j'avais moins de temps pour le service de Dieu, mais j'avais fait un choix de me marier. Et j'ai assumé mon choix de père de famille. Un jour, quand on était devant une servante du Seigneur, on cherchait dans notre cœur, on se disait, comment notre vie va évoluer ici? Et voilà pas cette femme nous prophétise sur notre vie, sur nos finances et sur ce que je vais faire pour le Seigneur. Et vous savez ce qu'elle m'a sorti? Elle m'a dit, Joël, tu as des mains. Le Seigneur va te servir de tes mains comme des mains d'un serviteur. C'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. La traduction normale du Seigneur, c'est que tu vas me servir et tu vas aussi travailler en me servant. Et j'ai travaillé. J'ai travaillé en Suisse, tout en bâtissant cette église avec mon épouse. Et aujourd'hui, je suis à la retraite. J'ai une retraite française. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Dieu ne travaille pas n'importe comment. Il travaille et il nous parle, il nous dit ce qu'il veut qu'on fasse. Alors moi, je me suis plié à l'amour de Dieu, mais je connais des gens qui sont sans salaire aujourd'hui. C'est leur liberté, je ne les critique absolument pas. Mais à la retraite, ils auront quoi? C'est la question, hein? Mais attention, le principe que je viens de vous citer ne peut s'appliquer dans certains cas. Prenons un exemple. Si un incroyant, avant de devenir chrétien, était un libertin, un menteur invétéré, un voleur, un fêtard habitué aux excès de table et de boissons alcoolisées, ou pour avoir exercé un métier réprouvé par la Bible, comme être un trafiquant d'esclaves, un proxénète, un vendeur de drogue, d'alcool, de tabac, ou encore quelqu'un qui a une société de films pornographiques, avait une société de films pornographiques, ce chrétien-là, à sa conversion, a l'obligation, vous m'entendez bien, il a l'obligation d'abandonner sa vie de péché et donc ses anciennes activités, comme l'apôtre Paul l'exigera des croyants de Corinthe, dans 1 Corinthiens 5, versets 9 à 13. Il dira, si vous trouvez dans votre église quelqu'un qui se dit chrétien et qui est sous à longueur de journée, il ne faut pas le garder, hein, ce gars, au milieu de vous. Il va vous corrompre. Hein. Si vous avez au milieu de vous un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, et puis qui couche avec n'importe qui, il ne faut pas le garder au milieu de vous. Hein. C'est un danger, ce type. Voyez-vous, la Bible nous donne des directives. Je ne peux plus m'asseoir aujourd'hui au banc des méchants. Je ne peux pas m'asseoir avec ceux qui critiquent les chrétiens, qui jugent les pasteurs et qui condamnent les églises. Je ne peux pas. Parce que si je m'habitue à entendre ces choses-là, ça va rentrer en moi, me polluer. Souvenez-vous de Zachée. Zachée qui avant de devenir chrétien, était un collecteur d'impôts. Il était chef, pas simplement un collecteur d'impôts, c'est-à-dire qu'il s'en mettait dans sa poche,
Mais il était chef des collecteurs d'impôts, donc il s'en mettait 10 fois plus dans sa poche. Quand il s'est converti, il se tourne vers le Seigneur et il lui dit, Seigneur, si j'ai volé mon prochain, je vais lui rendre 10 fois plus. Cet homme, quand il a été touché par le Christ et qu'il a reçu la vie éternelle, cette qualité nouvelle qui était la vie du Christ, vous voyez le Seigneur Jésus voler son prochain? Vous voyez le Seigneur Jésus dans un dialogue vous mentir? Vous voyez Jésus vous encourager à aller voir des films pornographiques? Pourtant, c'est sa vie qu'on a en nous. Jésus ne vole personne, Jésus ne ment à personne, Jésus ne trafique, il n'y a pas de magouille dans sa vie. Et si j'ai reçu sa vie, je dois marcher selon les principes du Seigneur. Alors, je terminerai avec ça ce matin. Comment cette règle de conduite peut-elle s'appliquer au couple dont l'un des époux s'est converti au christianisme? On l'a lu là, on l'a lu. C'est un gros problème dans nos églises. Parce que moi, quand je me suis converti, j'étais déjà marié avec ma petite Chantal. J'ai connu le Seigneur en premier. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse une fois converti? Si elle ne voulait pas se convertir, il fallait que je la répudie, que je lui dise « Va-t'en, moi je vais épouser une chrétienne maintenant ». Non. Paul a donné la règle qui est essentielle. Ce n'est pas de répudier sa femme ou de répudier son mari pour être en harmonie avec la sainte parole de Dieu. Voilà ce que Paul dira. Si l'incroyant consent, donc il y a un partage entre le croyant et l'incroyant. Mon chéri ou ma chérie, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu es d'accord d'habiter avec moi maintenant que je suis devenue une chrétienne ou un chrétien? Est-ce que tu es d'accord que je vive ma foi? Et est-ce que tu es d'accord que j'aille aux rencontres de mon Église? Ça va certainement bousculer ta vie. Parce que je ne pourrai pas toujours partir avec toi en voyage, etc. Est-ce que tu es d'accord de vivre avec moi, avec ma foi et ma consécration à Dieu? Et si l'incroyant dit « Mais bien sûr, ma chérie, il n'y a aucun problème. Bien sûr, mon chéri, il n'y a pas de problème. Moi, je t'aime et je ne veux pas briser notre couple. » Vous savez ce que fait le Seigneur? De ce couple illégitime aux yeux de Dieu, il devient légitime. Vous comprenez comment fonctionne le principe divin? Cette règle de conduite, le Seigneur ne demande pas qu'on change d'épouse ou qu'on change de mari. Ça arrive malheureusement encore aujourd'hui, trop souvent. Je suis devenu chrétien, alors maintenant, je te liquide. Et qu'est-ce qu'on fait des enfants? T'as qu'à te débrouiller. Mes frères et sœurs, mais ça existe aujourd'hui, c'est la réalité. Si on suivait le conseil de l'apôtre Paul, mais les chrétiens, même s'ils sont mariés avec un païen, leur couple sera reconnu à partir du moment où l'incroyant consent à habiter avec le croyant qui veut vivre sa foi et qui veut aussi se consacrer dans son Église. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que c'est devenu net et clair dans votre tête? Ça, c'est la volonté personnelle pour nous. Alors quand moi j'ai plus eu de problème, 6 mois après, je me suis fait baptiser et j'ai dit à mon épouse, tu peux quand même venir à mon baptême? Elle a dit bien sûr. Et quand elle est arrivée dans l'église, qu'elle a vu ces gens, qu'elle a entendu ces témoignages, elle s'est convertie. Elle avait déjà la foi, mais sa foi était mal placée. Et là, elle s'est donnée au Seigneur. Ça a été un bonheur pour moi. On a marché depuis 55 ans ensemble. 53 ans ou 52 ans, 51 ans de conversion. Hein, comme disait, 52 ans le mois prochain? Au mois de février, c'est de même. 52 ans.
On a eu des turbulences. Comme dit la chanson, t'as voulu prendre ta valise, t'as voulu partir 10 fois. Mais Chantal a voulu me quitter. Et moi, il y a des moments, j'avais des crises de nerfs, j'avais des colères qu'on ne peut pas imaginer. Elle pleurait, je l'ai fait pleurer, ma femme. Je n'ai pas honte de le dire parce que j'ai été pardonné. Mais je l'ai fait pleurer, ma femme. Elle aurait pu me quitter 10 fois. Mais parce que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement, le Seigneur nous a appris à nous pardonner, à nous aimer et à le servir avec nos différences. Aujourd'hui, on est tellement l'un dans l'autre qu'on arrive parfois à m'appeler Chantal et Chantal, on l'appelle Joël. Mais c'est vrai, mes frères et sœurs. Le cadeau que Dieu donne à des couples comme ça, qui n'étaient pas légitimes aux yeux de Dieu, mais dont l'incroyant accepte la vie de son partenaire croyant. Non seulement lui voit son mariage être reconnu par Dieu et donc être béni par Dieu, mais il devient saint, c'est-à-dire mis à part, ainsi que ses enfants, ils deviennent mis à part. Alors dans le cas, c'est arrivé malheureusement, dans le cas où le chrétien innocent voit partir son mari ou son épouse incroyante qui dit non, il n'est pas question que je te suive à servir ton Dieu, je m'en vais. L'apôtre Paul dit, laissez-le partir. C'est lui qui est responsable de casser le mariage. Dans ce cas-là, que le chrétien ou la chrétienne innocente ou innocent refasse sa vie, mais avec un chrétien. Avec un chrétien, la première expérience mauvaise, il ne faut pas la renouveler. Il faut prendre un véritable enfant de Dieu ou une véritable enfant de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Pour Israël, il y avait une volonté unique de Dieu. Ça ne nous concerne plus à nous. Pour l'Église, Jésus a dit, je vous envoie faire des disciples, pas des adeptes, pas des numéros sur une liste d'église, des disciples, des gens disciplinés, des apprentis qui vont apprendre, qui vont se discipliner et s'engager. Et je vais vous montrer par la bouche de mon apôtre Paul qu'il y a pour vous aussi une volonté personnelle. Aujourd'hui, on a vu le cas de ce couple. La prochaine fois, je vous montrerai tout ce que nous avons lu dans le texte. Des cas de croyants circoncis, d'autres cas d'esclaves, et etc. On en parlera ensemble. La volonté personnelle de Dieu, elle est clairement écrite dans les Écritures. Alors ne jeûnez pas, ne priez pas, ne recherchez pas la volonté soi-disant préétablie par Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu as été sauvé à Saint-Yor, alors reste à Saint-Yor. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est le Saint-Esprit qui vous le dit au travers de ma bouche. À moins que tu aies été sauvé dans un pays étranger et que par un déménagement, tu arrives dans une autre église, c'est différent. Il y a des chrétiens même qui ont choisi de venir dans notre église alors qu'ils étaient ailleurs. Mais ça, c'est pas mauvais, à partir du moment où ils sont dans une église. Et à partir du moment où vous entrez dans une église, devenez un disciple, un apprenti, discipliné et engagé. N'attendez pas que tout vous tombe dessus. Dieu vous a dit, tu es là, engage-toi ici, travaille ici, c'est là que je te veux. Et là, ça va nous enlever un gros poids, parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher dans des prières interminables quel est le plan que Dieu a prévu pour ma vie. Son plan, c'est celui-ci. Quand j'ai été sauvé à Périgueux, dans l'église de Périgueux, eh bien, nous avons servi à Périgueux. Et le jour où le Seigneur a voulu qu'on s'en aille, il a préparé toutes les circonstances pour nous amener ici. Seigneur, on a vu une partie de cette volonté personnelle que tu as pour nous. Alors mon Dieu, je prie pour mes sœurs et mes frères qui sont là.
Parce que souvent, Seigneur, on est trompé par le diable dans nos pensées. Le diable nous fait croire des choses. Alors, Père Saint, ce que j'ai enseigné ce matin, c'est dans ta parole. Je n'ai aucun scrupule pour annoncer ta parole. Je sais que c'est la vérité. Je te prie donc d'aider mes sœurs et mes frères à comprendre que là où le salut nous a trouvés, c'est là que nous devons travailler. Alors, Seigneur, merci. Accorde-leur cette grâce. Accorde-leur, Seigneur, cette onction pour te servir, de mettre la main à la pâte et d'être ce disciple, cet apprenti discipliné, mais qui va s'engager parce qu'il reçoit ton enseignement et au lieu de le garder dans son cœur, il va le mettre en pratique dans sa vie. C'est ça le but d'un disciple. Alors je bénis mes sœurs, je bénis mes frères ce matin, je bénis tous nos bien-aimés d'Afrique que je salue et que l'Église de Saint-Yor salue ce matin au travers de ma bouche. Nous les aimons et nous prions pour eux. Voilà, Seigneur, que ce matin nous repartions tous dans la joie et dans la paix, couverts par ton amour et surtout par la révélation de ta sainte et glorieuse majesté. Nous l'avons vu et nous continuerons à étudier ces choses. À toi revienne toute la gloire ce matin par Jésus. Amen.